Allez, salut à toi futur trader, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici je vais te présenter le Pro TDI version 2.0 avec les divergences en temps réel. On arrive sur notre machine ASU, je l'appelle comme ça car c'est un indicateur de timing qui permet tout simplement d'avoir un timing assez incroyable pour rentrer en position avec un deuxième filtre. Donc vous avez en fait sur le Pro TDI actuel, vous avez deux filtres, vous avez deux moyennes et pas une seule, et vous avez ce qu'on appelle la ligne de signal pour pouvoir trouver une entrée plutôt chirurgicale. Avec cet indicateur là, ça va juste vous permettre de ne pas rentrer trop tôt ni de rentrer trop tard, car en fait il va tout simplement vous donner un timing en fonction bien sûr du mouvement du prix et par rapport à sa cyclicité globale. Si on regarde la globalité de notre indicateur, donc du coup le Pro TDI 2.0, ici on a plusieurs sources. On a la source de 14 périodes basée sur un simple RSI, bien sûr retravaillé chez les bons traders, on ne travaille pas avec des outils simples, ça reste quand même quelque chose qu'on peut perfectionner si on a des connaissances. On a la source, ici on travaille en clôture, on a le TDI UT actuel, donc ça c'est tout simplement le TDI qui va détecter tout ce qui est divergence et bien sûr les fins de cycle de chaque, on va dire, mouvement du bas vers le haut, et on a le TDI sup, donc UT supérieur, donc c'est tout simplement le deuxième TDI que lui va venir pour filtrer et pour créer un flux plutôt baissier ou haussier pour avoir une visibilité. Ça veut dire que au lieu d'avoir une moyenne mobile sur le graphique ou chercher la tendance sur l'UT de votre trade, je parle toujours de l'UT de votre trade, bah, du coup ça veut dire que si vous êtes en 15 minutes, bah, vous regardez le flux en 15 minutes, vous n'allez pas regarder le flux daily, c'est complètement à côté de la plaque. Et bien là en fait ça vous permet de voir en fait si le flux il est baissier ou haussier. Par exemple dans ce cas de figure ici, on a eu un gap haussier, donc ça déséquilibre bien sûr n'importe quel indicateur ou algorithme. Et ici regardez ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à diverger par rapport à cette zone là, on a commencé à diverger et puis derrière en fait on a commencé à créer un flux baissier. C'est tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle par exemple le volume on va dire exécuté sur le moment qui commence à diminuer, donc c'est détectable et c'est pour ça qu'on crée ce genre de mouvement et que c'est comme ça qu'on a capté les divergences sur le moment. Et là ce qu'on a derrière, donc on a une liquidation par rapport bien sûr à une annonce macroéconomique qui est sortie vendredi, et derrière on voit que le flux est resté baissier, donc malgré le pullback qu'on a eu, d'accord, on est quand même resté baissier. Donc c'était assez compliqué ici de se dire que le marché allait peut-être remonter. Donc c'était un coup de chance pour ceux qui ont acheté la clôture du gap ici. C'est-à-dire qu'on est venu vraiment avec la mèche acheter la clôture du gap, on est remonté. Mais si on regarde en 15 minutes, l'UT sur lequel le TDI se base pour avoir un bon timing et un bon flux en fait de marché qu'on peut suivre tout le long, on voit qu'ici voilà on a une belle poussée baissière qui a bien continué, donc on revient retravailler le contexte, des plus petits plus bas avant la chute, et derrière on a un flux au marché du coup qui continue de s'exécuter, un flux plutôt baissier. Donc on a autre chose, on a les bandes ici, d'accord, bandes classiques du TDI, mais encore une fois, retravaillé de chez les bons traders. Vous mettez un TDI simple et vous mettez ce TDI là, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc les bandes, en fait, ça va venir tout simplement filtrer pour nous certains signaux, d'accord. Ça veut dire que, par exemple, ici, regardez, on est venu, on a dépassé la bande, ok, la bande qui est juste là, on a dépassé la bande et puis d'un coup on a réintégré la bande. En fait, au moment où on a réintégré la bande, et bien tout simplement on constate qu'il y a eu une accélération du prix. Alors ce qui est bien derrière, c'est que le prix il est venu faire un deuxième bottom à peu près au même niveau, mais ici le Pro TDI lui il a fait un deuxième bottom mais de plus en plus haut, donc c'est normal qu'il détecte la divergence à ce moment là, et ça fait que derrière en fait vu qu'on vient s'appuyer sur un level technique qui est le 30, l'échelle de 30 qui est à droite, et bien derrière on a un petit volume qui commence à se manifester, donc avant bien sûr l'ouverture des marchés américains, et donc on voit que ici il y a un beau volume qui a été exécuté et on a eu un marché plutôt haussier. Alors je me sers souvent du TDI, j'en parle dans la formation Les bons traders, c'est vraiment un indicateur assez incroyable
que malheureusement je n'arrivais pas à faire évoluer dans le passé parce que je manquais de compétences. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dur pour essayer d'apporter vraiment la touche finale que je souhaitais apporter à cet indicateur là, et c'est pour ça que je pourrais me en servir à nouveau maintenant. Et donc on voit ici l'accélération, donc d'après la divergence et le nouveau technique qui était juste là et le volume exécuté, on voit que le prix en fait il allait un peu trop vite. Après sur le TDI on a autre chose, donc on a ce qu'on appelle le remplissage. Donc on peut le désactiver, ce remplissage, d'accord. Le remplissage en fait ça va tout simplement nous permettre de voir le flux de la façon la plus simple possible, d'accord. Regardez ici et ici, voilà. Et donc on peut changer les couleurs du remplissage, donc les couleurs des flux acheteurs ou vendeurs qu'on doit bien sûr tenir sur du long terme, ou on peut aussi ne pas l'activer. Alors ici on a le séparateur du jour, tout simplement c'est une information assez importante quand vous utilisez un oscillateur. Quand vous utilisez un oscillateur, en fait, il faut bien sûr différencier le cycle du jour précédent et le cycle du jour actuel. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, certains d'entre vous ne savent pas et n'appliquent pas. Et c'est pour ça que parfois, vous allez vous embrouiller entre la veille et le jour J, parce que la plupart des traders travaillent malheureusement et donnent des exemples sur le passé, mais ne savent pas analyser le cours actuel. Donc on a mis un séparateur de période, séparateur de jour, pour pouvoir se projeter. On sait que par exemple la journée du mardi 6 décembre, elle a commencé plutôt acheteuse, et puis on est revenu retravailler le bottom de cette journée-là. Et à partir de ce moment-là, on a vu que, par exemple, pendant toute la session européenne, c'était baissier. On est revenu travailler le canal de tendance du pro-contexte, etc. Et à partir de ce moment-là, on commençait à avoir une divergence avec le jour précédent. Mais on pouvait aussi voir qu'il y avait peut-être une divergence sur le jour J si on passait sur des unités inférieures. Et donc le nouveau jour, c'est vraiment, ça veut dire que c'est un nouveau cycle, est un nouveau jour sur l'oscillateur qu'il faudra prendre en compte. On analyse toujours le cours actuel et pas le cours passé. Donc le T 15 minutes reste vraiment parfait parce qu'on arrive à voir des cycles entiers bien sûr de jour 1, de heure 0 à heure 23, donc minuit 23h, et c'est pour ça que moi je l'utilise en 15 minutes parce que ça me donne quand même une clarté, quelque chose d'assez large et, et un mouvement en fait de bougie assez clair. Donc maintenant on va voir le dernier paramètre, c'est les divergences. Donc divergence acheteuse, divergence vendeuse. En fait les divergences tout simplement c'est un signal où le prix sera du coup déconnecté des bougies, d'accord. Donc le prix qui est là, pardon, avec les bougies sera déconnecté de l'oscillateur. C'est-à-dire que l'oscillateur, lui, il ne comprend pas. Il se dit, c'est bizarre, j'ai moins de momentum acheteur, mais le prix continue quand même à monter. Ça veut dire que là, par exemple, il y a moins d'acheteurs, mais il n'y a pas autant de vendeurs pour faire baisser le prix. Mais l'oscillateur, lui, il détecte parce qu'un oscillateur, c'est fait pour mesurer la force du mouvement et la force du momentum. Et à ce moment-là, on arrive à détecter ce qu'on appelle une divergence. Et c'est comme ça que la divergence se crée. Par exemple, on va aller sur un graphique en temps réel sur le Bitcoin. Ici, par exemple, on a détecté une divergence. Alors, pourquoi on a détecté une divergence juste là, vendredi, du coup, 22h15 en fait, parce que lui, l'oscillateur, il trouve une force acheteuse qui s'est mise en place, mais le prix, par contre, hésite et donc fait un deuxième bottom en fonction, donc vous voyez ici c'est parti d'ici, fait un deuxième bottom en fonction de son dernier bottom. C'est-à-dire qu'on a un tout petit écart ici qui s'est mis en place, et si on passe sur des UT inférieures pour voir par exemple la force d'une divergence, vous voyez ici par exemple, on a un nouveau plus haut, alors ça a été calculé pardon ici, ok, on a un nouveau plus haut, donc si on revient sur le passé, on va voir que sa divergence elle a été détectée, mais pour le moment il prend en référence celle-là, tout simplement parce que le mouvement est toujours collé au plafond. Il y a une condition qui fait que, en fait, tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil, ne change pas de divergence. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on regarde toujours la globalité du prix par rapport, bien sûr, à son départ. C'est pour ça qu'on a mis une condition d'horaire pour qu'il puisse détecter des divergences, on va dire, au moins à moins 3, au moins 4 heures du jour précédent. Et jamais, on va dire, des divergences
à moins un jour ou à moins 2 jours. Donc c'est un peu technique parce que ça reste de l'algorithmie. Mais là, par exemple, vous voyez, on a eu la divergence. Et donc si on regarde un peu le prix, donc la divergence a bien fonctionné. Et après, bon, on va avancer x10 pour aller encore plus vite. Et donc vous voyez ici, par exemple, il détecte plus de divergence. Par contre, il nous dit, attention, il y a encore une divergence, bien sûr, par rapport à la force des acheteurs et des vendeurs et du prix actuel. Et on voit que la divergence, du coup, elle fonctionne assez bien parce que le prix s'est bien retourné ici en 3 minutes. Si on passe rapidement en 1 minute, bah, on va voir à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours ce mouvement qui diverge. Donc une divergence, c'est pas tout simplement quelque chose comme ça avec le prix et quelque chose comme ça avec l'oscillateur. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 de tous les traders. Donc une divergence, ça peut être aussi un double top, par exemple sur le prix, et un double top, mais avec des plus bas de plus en plus bas, de plus haut, pardon, de plus en plus bas sur l'oscillateur. Donc c'est ça qu'il faudra différencier. Nous, quand on a codé l'indicateur de divergence qu'on a mis à disponibilité pour tout le monde sur TradingView, et sur les bons traders sur notre canal Telegram, on avait fait les choses bien pour que les personnes en fait qui suivent les divergences sans réellement connaître les divergences puissent tout simplement avoir les bonnes informations. Et donc pour le moment, le cours diverge entre bien sûr samedi 11h25 et samedi 12h52, donc UTC plus 1, donc l'horaire de Paris. Donc voilà, pour le moment, le mouvement de divergence n'est pas terminé. On le voit sur l'oscillateur, ça va s'annuler une fois qu'on va casser le dernier plus haut. Tant qu'on n'a pas cassé le dernier plus haut, la divergence est toujours valide. Et bien sûr, c'est à nous derrière de trouver le signal pour shorter ça. Donc on avait déjà 2 signaux de divergence ici. Donc tout à l'heure, on en avait un qui nous a donné pas mal de points. Et ici, on en a un autre qui nous a donné aussi pas mal de points. Et pour le moment, celui-là est en cours et donc à suivre. Donc pour les divergences acheteuses, donc ici par exemple une belle divergence qui a bien fonctionné, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez normalement avoir un cours qui fait des plus bas de plus en plus bas et un cours qui fait peut-être même des double bottom, alors que l'oscillateur lui il va faire des plus bas de plus en plus haut sur les deux côtés. Donc c'est vraiment assez simple à définir et c'est assez compréhensible. Après voilà, il y a ce qu'on appelle les divergences cachées, il y a aussi on appelle les divergences techniques. Là c'est vraiment pour prendre la globalité du prix en lui-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et un petit commentaire. Et on se retrouve demain pour le débriefing morning.